Le prélèvement à la source est en vigueur depuis début 2019. C'est en fait le paiement mensuel des impôts sur le mois en cours. Par exemple, pour un bulletin de salaire, un salarié qui doit toucher normalement 1 700 € net, mais qui doit payer 50 € d'impôts, va percevoir de son employeur un virement de salaire de 1 650 € et c'est l'employeur qui va payer directement les 50 € d'impôts au centre des finances publiques. Quasiment tous les revenus sont concernés par le prélèvement à la source. Donc ça va concerner les pensions, les traitements, les salaires, les revenus d'indépendants et les revenus fonciers également. Donc au niveau du prélèvement à la source, ça va fonctionner de deux manières. Pour les traitements, les pensions et les bulletins de salaire, les impôts vont être prélevés mois par mois sur les pensions et c'est en fait le tiers qui vire le salaire qui va payer les impôts directement au centre des finances publiques. Par contre, pour les revenus d'indépendants et les revenus fonciers, le prélèvement va se faire sous forme d'acomptes qui seront payés mensuellement ou trimestriellement au centre des finances publiques. De manière générale, le taux d'imposition est calculé sur les déclarations de revenus effectuées par les contribuables. Donc par exemple, là en mai 2022, nous avons fait nos déclarations d'impôts sur les revenus de 2021. Donc avec cette déclaration-là, les impôts vont calculer le taux de prélèvement à la source qui sera applicable sur les salaires, les pensions, les traitements à partir de septembre 2022 et pour l'année 2023 également. Par exemple, les couples mariés ou pacsés qui font une déclaration commune peuvent opter pour un taux d'imposition commun ou alors un taux personnalisé vraiment à chacun de leurs revenus. Pour les apprentis également, qui sont déclarés par exemple sous les déclarations de revenus de leurs parents, peuvent faire la demande vraiment d'avoir un taux qui est personnalisé pour eux et non pas l'application d'un taux neutre. L'application du taux neutre, en fait, c'est si les salariés demandent à ne pas avoir de taux personnalisé d'appliquer sur leur bulletin de salaire, le taux neutre est calculé de manière vraiment générale pour un célibataire sans enfant et donc va varier vraiment en cours de mois en fonction des revenus du salarié. Si effectivement un salarié ne paye pas d'impôt à l'heure actuelle, qu'il est à zéro, qu'il n'a pas payé d'impôt, il n'y aura pas de taux de prélèvement à la source appliqué sur son bulletin de salaire. Il sera bien à 0 €. Par contre, pour les revenus d'indépendants, s'ils n'ont pas payé d'impôt non plus les années précédentes, ils ne seront pas prélevés en cours de mois pour cette année tant qu'il n'y a pas de paiement d'impôt. Alors, normalement, le salarié n'a pas à communiquer son taux de prélèvement à la source à l'employeur. C'est l'employeur ou la caisse de Pôle emploi, la caisse d'assurance maladie qui va faire la demande vraiment au centre des finances publiques pour récupérer le taux d'imposition du salarié. Le salarié n'a pas à le communiquer en disant « j'ai un taux à 5% appliqué sur mon bulletin de salaire ». Donc c'est vraiment l'employeur qui fait la demande et le taux va s'appliquer sur le bulletin de salaire en téléchargeant en fait un fichier spécifique de la part des impôts. Lorsque le salarié contrôle sa déclaration de revenus tous les ans, il est indiqué également sur le site impôts.gouv le montant de prélèvement à la source qui a été réglé sur l'année. Donc il se peut qu'il y ait des régularisations qui soient amenées à faire. Par exemple, si le salarié a payé 1 400 € d'impôts sur le revenu sur l'année, mais en fin d'année, il a eu une prime exceptionnelle qui a gonflé son net imposable. Donc dans ce cas-là, il n'a pas payé assez d'impôts. Admettons, il aurait dû payer 1 600 €. Il y aura donc une régularisation de 200 € qui sera due et c'est le salarié qui va régler directement les impôts de ces 200 € là. A l'inverse, si l'entreprise a trop payé d'impôts à la place du salarié, c'est les impôts qui vont rembourser directement le salarié du montant trop perçu au niveau des impôts. J'espère vous avoir apporté des réponses concernant le prélèvement à la source. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Clémentine pour avoir d'autres contenus vidéo concernant la comptabilité.